L'AES face à son destin, ici à Bamako, au Mali, où se tient le sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel dans une liesse populaire. Les présidents du Mali, du Burkina Faso et celui du Niger sont réunis pour faire le point sur l'avenir politique, institutionnel et sécuritaire de l'espace AES, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants et une recomposition des équilibres en Afrique de l'Ouest. Selon plusieurs observateurs et experts de la région, ce sommet marque une étape importante dans la structuration de l'espace AES. Les discussions portent notamment sur la coordination sécuritaire, la gouvernance de l'Alliance et les mécanismes communs de défense après l'annonce du lancement d'une force militaire conjointe de type OTAN, annoncée forte de plus de 5000 hommes environ. Ce sommet aussi, c'est l'aboutissement d'un bilan du général Assimi Goïta en termes de réalisations concrètes. Parce que vous avez certainement eu les échos, la réalisation de certaines initiatives, notamment sécuritaires, avec la création et la mise en opération de la force unifiée. Des initiatives, ce qu'on appelle les projets institutionnels à travers la banque, l'hymne confédéral, le passeport, aussi ce qu'on peut appeler aussi des décisions collectives. Et sur le plan économique, nous avons des projets intra-régionaux, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc ce projet, en amont à ce sommet, nous avons eu la réunion, la première session confédérale des ministres de l'AES. En termes d'examen, les documents sont prêts qui seront donnés à l'examen des chefs d'État, notamment le président Assimi, le président Tchani et le président Ibrahim, notamment l'examen des dossiers en défense, en sécurité et en diplomatie. Donc c'est un grand sommet tant attendu, un sommet qui va certainement s'atteler sur la capitalisation et les voies à suivre pour l'AES. Dans la même continuité, les dirigeants ont procédé à la visite guidée de la banque d'investissement de l'AES destinée à financer des projets structurants pour le développement de l'espace sahélien. Autre annonce majeure, le lancement officiel du média télévisé de l'AES présenté comme un outil stratégique de communication et d'information commune pour les États membres. Mais au-delà des cercles politiques, ce sommet est suivi avec attention par les populations, partagé entre attentes en matière de sécurité, espoir d'une coopération régionale renforcée et une interrogation sur les retombées concrètes de l'AES dans leur quotidien. Avec cette même détermination et l'accompagnement des partenaires internationaux comme la Russie, la Chine et la Turquie, l'Iran également, nous osons espérer qu'avec la détermination aussi des peuples de l'AES, sortir de ces difficultés-là avec beaucoup de courage, beaucoup de bravoure. Et la création aussi de la